Le jour de mon mariage, alors que j'enfilais ma robe, ma nièce a débarqué en larmes dans la loge. « S'il te plaît, tu dois annuler le mariage. » Sous le choc, j'ai demandé « Pourquoi ?» Elle a saisi ma main et m'a tiré. « Viens. » Elle m'a emmené devant la loge de la famille de mon mari. En regardant par la fenêtre, j'ai eu le souffle coupé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. En contemplant la silhouette de Boston par ma fenêtre, je pris une profonde inspiration. Je m'appelle Emily Harrison. J'ai développé avec succès l'entreprise informatique héritée de mon père, et je suis aujourd'hui une figure respectée du secteur. Dans un mois exactement, j'entamerai un nouveau chapitre de ma vie, mon mariage avec Michael Thompson. J'ai rencontré Michael il y a 2 ans, lors d'un dîner organisé par un ami commun. J'ai été immédiatement séduite par sa conversation intelligente et son doux sourire. Il travaillait dans une société d'investissement. Je me souviens encore vivement de la soirée où il m'a demandé en mariage, il y a 6 mois. Lorsqu'il s'est agenouillé dans le salon privé d'un restaurant et m'a offert la bague, les larmes me sont naturellement montées aux yeux. Le week-end, ma sœur cadette, Rachel, vient à mon appartement. Elle mène une vie de famille heureuse avec son mari David et leur fille de 10 ans, Sophia. Aujourd'hui, depuis ce matin, nous effectuons la vérification finale de ma robe de mariée. « Cette robe te va vraiment bien », a dit Rachel avec admiration. La soie d'un blanc pur enveloppait doucement mon corps. Papa et maman seraient si heureux. Papa est décédé il y a 3 ans et maman il y a 5 ans. Bien qu'il soit triste de me marier sans eux, je crois qu'il veille sur moi depuis le ciel. Est-ce que Sophia s'entraîne assidûment pour son rôle de demoiselle d'honneur, ai-je demandé. Oh oui, elle répète tous les jours, a ri Rachel. Elle me dit tous les soirs qu'elle a hâte d'être à ton mariage. La famille de Michael m'a également accueilli chaleureusement. La première fois que j'ai rencontré sa mère, Carole, elle a pris mes 2 mains dans les siennes et m'a dit « Je te considère comme ma propre fille ». Son père, Robert, est aussi un gentleman, sincèrement heureux de notre choix. Son frère, James, est également très gentil et nous répète souvent « Je bénis sincèrement votre mariage ». Nous avons commencé à organiser des dîners de famille environ 2 fois par mois. Observer la famille de Michael et celle de ma sœur discuter chaleureusement dans le salon privé d'un restaurant me rendait heureuse. Michael s'est assis à côté de moi et a suggéré « Une fois mariés, réunissons nos familles encore plus souvent ». Cela me plaisait de voir Rachel et Michael rire et discuter ensemble. Comme ils allaient bientôt faire partie de la même famille, c'était merveilleux qu'ils s'entendent si bien. Mais ces dernières semaines, j'avais un léger sentiment d'étrangeté. Sophia semblait un peu bizarre. Ma nièce, d'habitude si vive et joyeuse, souriait moins ces derniers temps. La semaine dernière, quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a baissé les yeux et a seulement répondu « rien ». David, le mari de Rachel, avait également cessé de venir au dîner de famille récemment. Il est occupé par son travail, expliquait Rachel, mais j'ai perçu comme une ombre sur son visage. Un après-midi, en rendant visite à Rachel, j'ai trouvé Sophia seule à la maison. Quand j'ai demandé « Où est ta mère ?», elle a répondu d'une petite voix, elle est sortie. Lorsque j'ai essayé d'en savoir plus, elle a changé de sujet. Même pendant les dîners, il y avait parfois des moments étranges. Je surprenais parfois Michael et Rachel en pleine conversation. Quand je m'approchais, ils arrêtaient brusquement de parler. Ils doivent sûrement préparer une surprise pour le mariage, pensais-je. Carole avait aussi commencé récemment à suggérer fréquemment, après le mariage, réunissons la famille tous les dimanches. C'est une excellente idée, répondais-je, mais pourquoi avions-nous besoin de nous voir si souvent? Pourtant, je pouvais comprendre le désir de chérir les moments en famille. La veille du mariage, un grand dîner de répétition a été organisé. Les 2 familles et les amis proches étaient réunis dans la salle de bal de l'hôtel. Michael a levé son verre et a dit « Demain sera le plus beau jour de ma vie. Emily, te rencontrer m'a rendu vraiment heureux. » Rachel a dit, les larmes aux yeux, « Félicitations. Vraiment, ton bonheur fait mon bonheur. » J'étais au comble du bonheur. Entouré de la personne que j'aime et de ma précieuse famille. Pouvait-il y avoir un plus grand bonheur? Alors que le dîner se terminait et que tout le monde regagnait sa chambre d'hôtel, Sophia m'a soudainement attrapé le bras. Sa main tremblait. « Tati, demain, il faut que je te parle de quelque chose. » Avant que je puisse demander, surprise, ce qui n'allait pas, Rachel est intervenue précipitamment. « Sophia, demain est une journée chargée, alors ne sois pas un fardeau. » Sa voix était un peu plus aiguë que d'habitude. Sophia est restée silencieuse, le visage triste.
J'ai doucement caressé la tête de ma nièce et j'ai dit, nous parlerons tranquillement après le mariage, d'accord? Sophia a légèrement hoché la tête, mais il y avait dans ses yeux quelque chose qui semblait vouloir en dire plus. Cette nuit-là, je me suis couchée heureuse. Demain serait le plus beau jour de ma vie. Vêtue de ma robe, au bras de l'homme que j'aime. Promettant un amour éternel sous les bénédictions de ma famille et de mes amis. En regardant la vue nocturne par la fenêtre, j'ai parlé à mes parents dans mon cœur. Papa, maman, s'il vous plaît, veillez sur moi. Demain, je vais être heureuse. Le matin du jour du mariage, je me suis réveillée enveloppée d'une douce lumière. À travers les grandes fenêtres de la suite de l'hôtel de Boston, je pouvais voir le ciel d'un bleu limpide. Pas un nuage à l'horizon, un temps parfait pour un mariage. En sortant du lit, je me suis tenu près de la fenêtre. Le paysage urbain scintillait sous le soleil du matin. J'ai parlé doucement dans mon cœur. Papa, maman, est-ce que vous me regardez? Aujourd'hui, je me marie. S'il vous plaît, veillez sur moi. Mon cœur battait la chamade. Aujourd'hui était le jour le plus spécial de ma vie. Le jour où je jurerais un amour éternel à Michael. J'ai pris un petit déjeuner léger livré par le service d'étage et j'ai pris une douche. Tandis que l'eau chaude coulait sur mon corps, j'ai passé en revue mentalement le programme de la journée. La cérémonie commencerait à 13h. Avant cela, il y avait la coiffure et le maquillage, l'habillage et les séances de photos. À 9h, pile à l'heure, l'équipe de coiffure et de maquillage est arrivée en frappant à la porte. Bonjour, Madame la mariée. Une équipe de professionnels est entrée, transportant de grandes mallettes de maquillage. Peu de temps après, les demoiselles d'honneur se sont rassemblées dans la chambre une par une. Jennifer, mon amie depuis l'université, Sarah, du bureau, et ma cousine Amanda. Toutes portaient de magnifiques robes et riaient avec enthousiasme. Émilie, ce jour est enfin arrivé, m'a dit Jennifer en me serrant dans ses bras. Je me suis assise devant le miroir et la séance de coiffure et de maquillage a commencé. Des mains expertes ont délicatement coiffé mes cheveux et appliqué soigneusement le maquillage sur mon visage. En me regardant me transformer progressivement dans le miroir, j'étais envahi par une sensation étrange. Était-ce vraiment moi? À 10h, Rachel est entrée dans la pièce. Ma sœur, dans une robe rose pâle, s'était maquillée plus soigneusement que d'habitude. Magnifique. Rachel s'est tenue à côté de moi et a souri à travers le miroir. Aujourd'hui est vraiment un jour spécial. Oui, je suis heureuse que tu sois là. J'ai serré la main de ma sœur. Rachel n'arrêtait pas de répéter, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Il y avait une intonation étrange dans sa voix, mais j'ai pensé que c'était dû à l'excitation du mariage. J'ai trinqué au champagne avec les demoiselles d'honneur. Faisons de ce jour le plus beau de notre vie, s'est exclamée Sarah, et tout le monde a ri. Le léger tintement des verres a empli l'air joyeux de la matinée. À 11h, un membre du personnel du lieu de réception a frappé discrètement. Il est temps. Pourriez-vous vous rendre au lieu de la cérémonie maintenant? Nous avons rassemblé nos affaires et nous sommes dirigés vers la limousine. En traversant le hall de l'hôtel, les membres du personnel nous lançaient des « félicitations ». Chacun de ces mots me réchauffait le cœur. La limousine était spacieuse, avec assez de place pour toutes les demoiselles d'honneur. Rachel s'est assise à côté de moi. Alors que la voiture démarrait, le paysage extérieur défilait lentement. « Michael est vraiment une personne merveilleuse », a dit Rachel. « Oui, j'ai beaucoup de chance », ai-je répondu. Rachel a souri avec une expression complexe. Il y avait dans ce sourire quelque chose qui semblait vouloir dire plus, mais je n'y ai pas prêté attention. Elle devait être heureuse pour le mariage de sa sœur tout en se sentant un peu seule. Nous sommes arrivés sur les lieux à 11h30. Le bâtiment blanc se dressait magnifiquement contre le ciel bleu. Des roses blanches et des lys décoraient le jardin, leur doux parfum flottant dans l'air. Guidés par le personnel, nous nous sommes dirigés vers la salle d'attente. Dans la pièce spacieuse se trouvait un grand miroir, et ma robe de mariée y était suspendue. La robe d'un blanc pur brillait sous la lumière. « Maintenant, laissez-nous vous aider à vous changer », a dit la styliste doucement. Les demoiselles d'honneur ont quitté la pièce, me laissant seule avec la styliste. J'ai lentement enfilé la robe. La soie a touché ma peau et s'est ajustée à mon corps. La fermeture éclair dans le dos a été remontée et le dernier bouton a été attaché. Je me suis tenu devant le miroir. Je voyais une version de moi-même plus belle que jamais. « Papa, regarde cette robe. » Je me suis senti ému aux larmes. Si papa était en vie, il aurait sûrement été ravi. Maman aurait certainement pleuré de joie aussi. Si vous pleurez, votre maquillage va couler,
a dit la styliste en riant, me tendant un mouchoir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai retenu mes larmes. Les demoiselles d'honneur sont revenues dans la pièce et ont poussé des acclamations. « Émilie, tu ressembles à un ange », a dit Jennifer, visiblement émue. Rachel a doucement ajusté mon voile et a dit « Tu as l'air si heureuse ». J'ai pris la main de ma sœur. « Je suis contente que tu sois là. Merci d'avoir toujours été à mes côtés. » Rachel a eu un instant une expression qui semblait vouloir dire quelque chose, mais elle est vite revenue à un sourire. « Je suis heureuse d'être ta sœur. » À 12h30, le personnel est de nouveau entré dans la pièce. La cérémonie commencera dans 30 minutes. Mesdemoiselles les demoiselles d'honneur, veuillez vous diriger vers le lieu de la cérémonie. Les demoiselles d'honneur m'ont serré une dernière fois dans leurs bras et ont dit « On y va avant de quitter la pièce ». Rachel a également dit « Je dois aussi prendre ma place » et s'est dirigée vers la porte. « Rachel, ai-je appelé ma sœur ?» Elle s'est retournée. « Merci. Vraiment. » Rachel a esquissé un sourire à la fois triste et compliqué. « Sois heureuse. » Sur ces mots, ma sœur a quitté la pièce. Seule, je me suis tenu devant le miroir et j'ai commencé une dernière vérification. J'ai redressé la traîne de la robe et vérifié la position du bouquet. L'ornement de cheveux était parfait. Le maquillage n'avait pas coulé. Tout était parfaitement en ordre. 12h45, plus que 15 minutes avant le début de la cérémonie. De l'autre côté de la porte de la salle d'attente, j'ai entendu des voix. Celle de la famille de Michael. Aujourd'hui sera une journée parfaite, la voix de Carole. Oui, notre fils a fait un choix judicieux, a poursuivi la voix grave de Robert. J'ai souri. Les personnes qui allaient devenir mes beaux-parents étaient si heureuses de ce mariage. Mais il semblait y avoir quelque chose de froid dans le ton de ces voix, comme s'ils parlaient d'autre chose. C'est juste mon imagination, me suis-je dit. C'est le stress du mariage. Soudain, j'ai réalisé que Sophia n'était pas encore là. Ma nièce, qui devait être la demoiselle d'honneur, aurait déjà dû être présente. Où pouvait-elle être? Je suis devenue un peu inquiète. Alors que je m'approchais de la porte pour demander au personnel, j'ai entendu des bruits de pas courir dans le couloir. De petits pas. Des pas d'enfant. Je me demande si c'est Sophia. J'ai souri et j'ai attendu devant la porte. Les pas se sont approchés rapidement. Des pas désespérés, comme si quelqu'un fuyait quelque chose. Mon cœur a soudainement commencé à battre plus vite. Quelque chose n'allait pas. Ces pas n'étaient pas seulement ceux de quelqu'un en retard. Quelque chose de grave se passait. Les pas se sont arrêtés de l'autre côté de la porte. L'instant d'après, la porte s'est ouverte à la volée et Sophia s'est précipitée à l'intérieur en pleurant. Ses cheveux étaient en désordre et sa robe blanche de demoiselle d'honneur était tachée. Son visage était inondé de larmes. Son petit corps tremblait violemment. « Tati, s'il te plaît, il faut absolument que tu annules le mariage. » La voix de Sophia était un cri désespéré. Je suis tombée à genoux, surprise, et j'ai serré ma nièce dans mes bras. « Sophia, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé ?» Sophia tremblait de tout son corps, sa respiration était saccadée. Dans mes bras, son petit corps était secoué de violents soubresauts. « S'il te plaît, ne te marie pas, » a dit Sophia désespérément. J'étais confuse. « Calme-toi. Que s'est-il passé? Prends ton temps et raconte-moi. » J'ai doucement saisi les épaules de ma nièce. Sophia a essayé de calmer sa respiration mais n'arrivait pas à trouver ses mots. Les larmes continuaient de couler. « Ce n'est pas grave. Prends ton temps, » ai-je dit doucement. Quelques secondes de silence. Sophia a mis sa main tremblante dans sa poche. Puis elle en a sorti un smartphone. « Regarde ça » a dit Sophia d'une petite voix. J'ai pris le téléphone. Une application de messagerie était ouverte sur l'écran. Quand j'ai vu le nom de l'expéditeur, mon cœur a semblé s'arrêter. Mes mains se sont mises à trembler, mais j'ai continué à regarder l'écran. Un message de Michael, « Bonjour. Je t'aime. Ce jour est enfin arrivé. » La réponse de Rachel, « Je t'aime aussi. Bientôt, nous pourrons nous voir ouvertement. » Ma respiration s'est coupée. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'erreur. J'ai lu le message suivant. À partir de maintenant, chaque dimanche, je pourrai te voir au dîner de famille. Émilie ne se doute de rien. Tout se passe comme prévu. Les mots, comme prévu, m'ont poignardé en plein cœur. Les messages continuaient, si nous patientons 2 ans, nous pourrons nous débarrasser d'elle. Alors nous pourrons être ensemble. Sophia aura un vrai papa. Les actions de la société de ta sœur sont aussi intéressantes. Tout se déroule selon le plan. Notre avenir commence.
Je fixais l'écran, incapable de bouger. Était-ce réel? Un mauvais rêve? Qu'est-ce que c'est? Ma voix tremblait. Sophia a répondu à travers ses larmes, « Ce matin, il y a eu une notification sur le téléphone de maman, et j'ai regardé. Le sang s'est retiré de mon visage. Le téléphone dans ma main me semblait froid comme de la glace. Ça doit être une erreur, ai-je dit comme pour me convaincre. Une mauvaise blague. Oui, ça doit être ça. Sophia a secoué la tête violemment. Non. Maman et oncle Michael, depuis longtemps maintenant. Depuis longtemps. Je le sais depuis des semaines. Sophia a commencé à parler à travers ses larmes. Le mois dernier, j'ai surpris maman en train de parler au téléphone avec oncle Michael. Elle riait en disant, Emily ne se doute de rien. Mon cœur battait violemment. Et puis je les ai vus se rencontrer en secret, a poursuivi Sophia. Mais j'avais peur et je ne pouvais rien dire. Parce que maman, c'est ma maman. Sophia s'est remise à pleurer. J'ai serré ma nièce fort contre moi. Tu n'as rien fait de mal, ai-je dit. Mais à l'intérieur, une violente confusion tourbillonnait. Ma sœur et Michael, mon fiancé. Et tout cela était planifié. Mais ce message est la seule preuve. J'ai pensé désespérément, peut-être que... Sophia a serré ma main fermement. Tati, viens tout de suite. Où ça? Dans la salle d'attente d'oncle Michael. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'éclater. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Sophia n'a pas répondu, elle m'a juste tiré par la main. S'il te plaît, il n'y a pas de temps à perdre. Avant que la cérémonie ne commence, nous avons couru dans le couloir, traînant la traîne de ma robe de mariée, courant désespérément, dépassant les membres du personnel. Madame la mariée, la cérémonie commence. Je reviens tout de suite, ai-je répondu sèchement. Au bout du couloir, Sophia s'est arrêtée devant la salle d'attente de la famille de Michael. C'est ici, a dit Sophia d'une petite voix. La porte était fermée, mais il y avait une fenêtre un peu plus loin. On peut voir par la fenêtre. Je l'ai vu tout à l'heure, a dit Sophia d'une voix tremblante. Qu'est-ce que tu as vu? Sophia a répondu, le visage en larmes, tu devrais voir par toi-même. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne voulais pas voir, mais je le devais. Tati, je suis désolée, a dit Sophia d'une petite voix. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis approchée de la fenêtre. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Mes mains tremblaient. J'ai posé délicatement ma main sur le cadre de la fenêtre et j'ai regardé à l'intérieur. Et mon monde s'est effondré. Au centre de la pièce, Michael et Rachel s'enlaçaient passionnément. Ils s'embrassaient, un baiser passionné, long et profond. J'ai failli crier et j'ai rapidement couvert ma bouche. Les larmes ont coulé, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Autour d'eux se trouvaient tous les membres de la famille de Michael. Sa mère Carol, son père Robert, son frère James. Personne ne les arrêtait. Au contraire, tout le monde souriait en les regardant, comme pour les bénir. La fenêtre était légèrement entr'ouverte et des voix s'échappaient. À partir d'aujourd'hui, on vous laissera vous voir tous les dimanches, la voix de Carol. Fils, bien joué, a dit Robert. Je soutiens le véritable amour de mon frère, Harry James. Tout le monde riait. Sur la table, un calendrier était étalé. Thanksgiving, Noël, les anniversaires, les voyages en famille. Tout était marqué d'un feutre rouge. À côté, une note disait « Calendrier des rencontres secrètes ». Rachel s'est séparée de Michael et a dit « Emily me fait vraiment confiance, donc c'est facile. » Elle adore Sophia aussi. C'était une bonne chose d'avoir une sœur aussi naïve. J'ai eu l'impression d'entendre mon cœur se briser. Michael a pris la main de Rachel, les actions de la société de ta sœur et l'héritage de ton père. Une fois que nous serons mariés, ce sera à moi. Si nous tenons environ 2 ans, nous pourrons divorcer et tout prendre. Rachel a souri joyeusement. Alors nous pourrons être ensemble ouvertement. Je deviendrai le vrai papa de Sophia. Michael a poursuivi, cette gamine est probablement en train d'essayer de dire quelque chose à Emily en ce moment même. Carol a ri. Qui va croire ce que dit une enfant de 10 ans? Robert a ri aussi. C'est vrai. Emily ne nous soupçonnera pas. James a pointé le calendrier. 6 mois après le mariage, on la détruira mentalement, on l'isolera, on ruinera aussi la réputation de son entreprise. Ensuite, divorce, on prend tout dans l'accord. Tout le monde a hoché la tête. Un plan parfait. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai adossé mon dos contre le mur. Mon corps tout entier tremblait, ma respiration était saccadée.
Les larmes ne s'arrêtaient pas. Sophia m'a regardé avec inquiétude. Tati. J'ai failli m'effondrer mais je me suis appuyé contre le mur. Tout était un mensonge. Sophia a serré ma main. Tati, je suis désolé. Maman est ma maman, mais tu as toujours été gentille avec moi. Je savais que maman faisait quelque chose de mal, alors je devais l'arrêter. J'ai serré Sophia fort dans mes bras. Merci. Merci, Sophia. Tu m'as sauvé. Les larmes coulaient et ne voulaient pas s'arrêter. Mais ces larmes n'étaient pas seulement de la tristesse. C'était de la colère. Une colère brûlante et féroce. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai pris de profondes inspirations à plusieurs reprises. J'ai essuyé mes larmes et j'ai essayé d'arrêter de trembler. Sophia observait avec inquiétude. Tati, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le visage de ma nièce. Dans ses yeux purs, quelque chose a germé, la détermination. Sophia, puis-je t'emprunter ton téléphone? Oui. J'ai pris le téléphone de Sophia et j'ai envoyé des captures d'écran des messages sur mon propre téléphone. Puis j'ai sorti mon téléphone et je suis retourné à la fenêtre. J'ai activé la caméra et j'ai de nouveau regardé dans la salle d'attente. J'ai commencé à enregistrer une vidéo. La scène de Michael et Rachel s'embrassant toujours. Tous les membres de la famille discutant joyeusement. Le calendrier et la note du calendrier des rencontres secrètes sur la table. J'ai enregistré environ 2 minutes de vidéo. Ça suffit, ai-je dit doucement. Je me suis tourné vers Sophia. Tu dois rester dans un endroit sûr. J'ai emmené Sophia dans la salle d'attente des demoiselles d'honneur. J'ai demandé à ma meilleure amie, Jennifer, s'il te plaît, occupe-toi de cet enfant pendant un moment. Quoi qu'il arrive, ne la donne pas à Rachel. Jennifer a paru surprise, mais en voyant mon expression sérieuse, elle a hoché la tête. D'accord, que se passe-t-il? Je t'expliquerai plus tard. Il n'y a pas de temps maintenant. J'ai serré Sophia dans mes bras. Merci d'avoir été si courageuse. Je suis retourné dans ma salle d'attente et j'ai commencé à passer des appels. D'abord au directeur de l'hôtel. Le mariage est annulé, mais s'il vous plaît, laissez-moi utiliser la salle de réception. Dites aux invités que la cérémonie est annulée, mais qu'il y aura une annonce importante. Ensuite, au père de Sophia, David. David, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quand j'ai expliqué la situation, après un long silence, David a répondu, en fait, j'avais un vague pressentiment. Rachel sortait beaucoup ces derniers temps et mentait. J'arrive tout de suite. Merci d'avoir protégé Sophia. Enfin, à ma secrétaire. La cérémonie d'aujourd'hui est annulée. Mettez l'équipe de gestion de crise de l'entreprise en alerte. Préparez-vous à des poursuites judiciaires concernant les fiançailles avec Michael. Après avoir terminé les appels, je me suis tenu devant le miroir. Il y avait des traces de larmes, mais mes yeux brillaient avec force. Plus de larmes. Je vais me battre. Prenant une profonde inspiration, je me suis dirigé vers la salle d'attente de Michael. J'ai ouvert la porte sans hésiter. Tout le monde à l'intérieur s'est retourné, surpris. Michael et Rachel ont essayé de se séparer précipitamment, mais il était trop tard. Michael a commencé à chercher une excuse. Je les ai tous regardés avec des yeux froids. Ne dites rien. D'une voix calme et glaciale, j'ai dit, c'était une magnifique performance, tout le monde. Carole a feint l'ignorance en disant, de quoi parles-tu? J'ai sorti mon téléphone et l'heure et montré l'écran. Qu'est-ce que c'est que ça? Les messages de Michael et Rachel étaient affichés. Michael a dit précipitamment, c'est un malentendu. Rachel et moi sommes juste beaux-parents par alliance. J'ai ri froidement. Beaux-parents? Nous ne sommes même pas encore mariés. Que veux-tu dire par si nous patientons 2 ans, nous pourrons nous débarrasser d'elle? Michael était à court de mots. Rachel s'est approchée en pleurant. C'est dégueulasse. J'ai levé la main pour l'arrêter. Ne me touche pas. Rachel s'est figée. S'il te plaît, écoute-moi, ma sœur. J'ai ri froidement. Tu n'es pas ma sœur. Je me suis tourné vers la famille de Michael. Vous étiez tous au courant, n'est-ce pas? Carole a crié, tu n'as aucune preuve. J'ai de nouveau montré mon téléphone. Ceci est une preuve. J'ai lancé la vidéo que j'avais enregistrée depuis la fenêtre. Sur l'écran sont apparus les deux s'embrassant et la famille en train de discuter. L'audio était clairement audible aussi. Le visage de tout le monde est devenu blême. Le mariage est annulé, ai-je déclaré. Mais s'il vous plaît, venez à la salle de réception. Je veux montrer la vérité à tout le monde. Michael a crié, arrête ça. Je me suis retourné et les regardé froidement.
Tu n'as aucun droit de refuser. Et j'ai quitté la pièce. 30 minutes plus tard, dans la salle de réception, environ 150 invités s'étaient rassemblés. Un murmure s'est répandu dans la foule. Le mariage est annulé. Que s'est-il passé? La famille de Michael et Rachel avait été forcée de s'asseoir au premier rang par le personnel. Tout le monde avait l'air anxieux. Je suis monté sur scène, toujours dans ma robe de mariée. Le silence s'est fait dans la salle. J'ai saisi le micro et j'ai pris une profonde inspiration. Mesdames et messieurs, merci de vous être réunis aujourd'hui. Malheureusement, le mariage a été annulé. La salle a commencé à bruire de murmures. Mais je voulais partager la vérité avec vous tous. Car lorsque vous êtes trahis par la famille que vous aimez, garder le silence signifie leur pardonner. J'ai regardé autour de la salle. Et je ne pardonnerai pas. Les messages de Michael et Rachel sont apparus sur le grand écran. Les invités ont eu un hoquet de surprise. J'ai lu à voix haute, à partir d'aujourd'hui, je suis ton beau-frère. Nous pourrons nous voir chaque semaine. Émilie ne se doute de rien. Si nous patientons 2 ans, nous pourrons nous débarrasser d'elle. Un tumulte a éclaté dans la salle. Ensuite, la vidéo a été projetée sur l'écran. La scène de Michael et Rachel s'embrassant. La famille de Michael regardant avec des sourires. Le calendrier des rencontres secrètes affiché. Des cris de stupeur se sont élevés parmi les invités. L'audio s'est répandu par les haut-parleurs. La voix de Carole, je vous laisserai vous voir tous les dimanches. La voix de Robert, notre fils a fait un choix judicieux. La voix de Rachel, c'était une bonne chose d'avoir une sœur aussi naïve. La voix de Michael, les actions de la société de ta sœur sont aussi intéressantes. Le silence le plus complet est tombé sur la salle. Mon fiancé, Michael Thompson, et ma sœur, Rachel, avaient une liaison. Ce mariage était une couverture pour leur permettre de se voir ouvertement. J'ai été utilisé, trompé et trahi. Toute la famille de Michael était au courant de ce plan. Michael s'est levé et a crié, « C'est un malentendu. » J'ai dit calmement, « Alors, s'il te plaît, explique. Pourquoi as-tu envoyé des messages à Rachel en lui disant que tu l'aimais? Pourquoi as-tu dit que tu te débarrasserais de moi dans 2 ans? » Michael n'a pas pu répondre et s'est rassis. Rachel s'est levée et a dit à travers ses larmes, « Nous nous aimons vraiment. Je suis désolé pour toi, mais c'est le destin. » Des huées ont éclaté dans la salle. Je l'ai regardé froidement. Le destin? M'utiliser et me tromper, c'est le destin? Viser ma fortune, c'est le destin? Rachel était à court de mots. À ce moment-là, les portes au fond de la salle se sont ouvertes. David est entré, tenant la main de sa fille Sophia. L'attention de la salle s'est tournée vers eux. David est monté sur scène. Je lui ai cédé la place. Bonjour à tous, je suis David, le mari de Rachel. En réalité, je connaissais la liaison de ma femme depuis plusieurs mois. Rachel a crié, « David !» David a regardé froidement sa femme. « Tais-toi !» Ma femme mentait fréquemment et sortait. Notre fille a remarqué les changements de sa mère et en a été blessée. Aujourd'hui, quand Émilie m'a contacté, tout est devenu clair. David a regardé Sophia. Ma fille a eu le courage de sauver sa tante. Sophia a dit d'une petite voix, « Papa, à propos de maman ?» David a serré sa fille dans ses bras. « Tu as bien fait. Tu as fait ce qu'il fallait. » Rachel a crié, « Sophia, s'il te plaît, écoute maman. » Sophia a détourné le visage. « Maman, tu as fait du mal à Tati. Je ne peux plus te faire confiance. » David a saisi le micro. « Rachel, je divorce. J'obtiendrai la garde exclusive. Tu as utilisé notre fille et même trahi ta sœur. Tu ne fais plus partie de la famille. » Rachel s'est assise par terre et s'est effondrée en larmes. Je suis remonté sur scène. La salle était silencieuse. Aujourd'hui, j'ai vécu l'expérience la plus douloureuse de ma vie. J'ai été trahi par celui que j'aimais et trompé par ma propre sœur. Mais en même temps, j'ai appris quelque chose d'important. J'ai appelé Sophia. Sophia est montée sur scène et s'est accrochée à sa tante. Même si vous partagez le même sang, cela ne signifie pas que vous pouvez faire confiance. Mais cet enfant m'a appris que la vraie famille n'est pas une question de sang. C'est une question de lien du cœur. J'ai serré Sophia fort dans mes bras. Sophia, tu m'as sauvée. Tu es ma vraie famille. Sophia a répondu à travers ses larmes, Tati, je t'aime. Des applaudissements chaleureux se sont élevés de la salle. De nombreux invités étaient en larmes. Mesdames et messieurs, merci pour aujourd'hui. Ceci remplace mon mariage. Un jour de vérité.
J'ai pris les mains de Sophia et de David et j'ai quitté la salle fièrement. 1 an plus tard, au printemps, mon entreprise avait plus prospéré qu'auparavant. Après cet incident, ma force et mon intégrité ont été reconnues et les partenaires commerciaux se sont multipliés. En tant que dirigeante ayant surmonté l'adversité, j'étais respectée dans le secteur. J'étais plus forte et plus confiante qu'avant. Sophia vit avec son père, David. Chaque week-end, Sophia vient loger chez moi. J'adore la maison de Tati, rit Sophia. Nous sommes proches comme une vraie famille. Je participe aux événements scolaires en tant que tutrice et je veille sur la croissance de Sophia. David et moi avons noué une belle amitié. Une fois par mois, nous dînons tous les 3. Nous créons une nouvelle forme de famille. Je souris. Michael a été licencié de sa société d'investissement et a perdu toute crédibilité dans le secteur. Il a perdu le procès pour rupture de fiançailles et vit maintenant seul dans un petit appartement en banlieue. Sa famille s'est également effondrée. Le père, Robert, a été démis de ses fonctions de direction. La mère, Carole, n'a pas supporté les commérages du voisinage et a été forcée de déménager. Le frère, James, a vu ses fiançailles rompues. Le divorce de Rachel et David a été finalisé et elle a perdu la bataille pour la garde des enfants. Elle ne peut voir Sophia qu'une fois par mois sous surveillance, mais Sophia refuse de voir sa mère. Maman a fait du mal à Tati. Je ne peux pas lui pardonner. Elle vit seule dans un petit appartement, subsistant grâce à des petits boulots. Ses anciens amis l'ont également abandonnée. Un dimanche après-midi, dans mon salon. Pendant que Sophia fait ses devoirs à côté de moi, je consulte mes emails professionnels. David apporte du café en disant « J'ai fait du café ». Nous discutons nonchalamment tous les 3. Dit « Tati », Sophia a levé les yeux. « Quoi ? On est une famille, n'est-ce pas ?» J'ai souri. « Bien sûr. » Sophia a continué avec un visage sérieux, mais maman a un lien de sang. J'ai attiré Sophia près de moi. Sophia, la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une connexion du cœur. Tu as eu le courage de me sauver. C'est un lien plus fort que le sang. Sophia a souri. Alors, toi et moi, on est une vraie famille. Oui, une vraie famille. David nous a regardés et a dit, nous créons une nouvelle forme de famille, non pas liée par le sang, mais par la confiance et l'amour. J'ai hoché la tête. Oui. Et c'est ça, la vraie famille. J'ai regardé par la fenêtre. Un ciel bleu s'étendait. Dans mon cœur, je pensais que ce jour-là, j'avais cru tout perdre. La personne que j'aimais, la sœur en qui j'avais confiance. Mais en réalité, je n'avais rien perdu, car ce n'était pas réel au départ. Et j'ai gagné une vraie famille. Nous ne sommes pas liés par le sang, mais nos cœurs sont connectés. C'est ma nouvelle vie. C'est le vrai bonheur. Au crépuscule, nous faisions un barbecue dans le jardin tous les 3. Sophia riait et courait partout. David et moi la regardions avec des sourires. Tati, papa, regardez, regardez. Nous avons fait un signe de la main. On te regarde. Une brise chaude a soufflé, nous enveloppant tous les 3. C'était le début de notre nouvelle famille. Papa, maman, est-ce que vous regardez ? J'ai trouvé une vraie famille. Une famille connectée non pas par le sang, mais par le cœur. À partir de maintenant, je vivrai avec cette famille. Merci. Et adieu, à celle que j'étais. Qu'est-ce que la famille ? Ce n'est pas un lien de sang. C'est la confiance, l'affection, et surtout, des cœurs qui se soucient les uns des autres. Parfois, ceux qui sont liés par le sang peuvent devenir les plus grands traîtres. Mais ceux qui ne sont pas liés par le sang peuvent devenir une vraie famille. Ce qui compte, c'est de voir qui vous aime vraiment et essaie de vous protéger. Avoir le discernement pour le reconnaître. J'ai commencé à marcher vers une nouvelle vie avec ma nouvelle famille.